Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Il est 21h05 et vous êtes bien sur France 3, Pays de la Loire, pour suivre en direct les premiers débats de ces élections municipales. Tous les mercredis et jusqu'au premier tour, France 3 se mobilise pour vous permettre de suivre au plus près cette campagne électorale avec des focus dans les villes de la région et des débats avec les principaux candidats. Nous allons parler de santé, de logement, de transport, ce qui fait votre quotidien. Dans une quarantaine de minutes, nous nous intéresserons à Saint-Nazaire. Mais tout de suite, place au premier débat de La Roche-sur-Yon. 2 siècles plus tard, La Roche-sur-Yon garde ce petit côté impérial. La ville nouvelle, imaginée en 1804 par Napoléon, voulue comme un symbole de pacification et de renouveau économique après une décennie de guerre civile, tient ses promesses. Ici, ni Vendée Globe, ni Puy du Fou, mais une attractivité tout de même, du point de vue économique, culturel, universitaire. La préfecture de Vendée compte un peu plus de 54 000 habitants et gagne chaque année de nouveaux Yonnais. Une ville entre mer et bocage, à taille humaine, qui affiche un taux de chômage à 6,9%. Elle aura tout de même subi ces derniers mois un coup de massue sur le front de l'emploi. En octobre dernier, le groupe Michelin annonce la fermeture du site de La Roche-sur-Yon fin 2020. Plus de 600 personnes sont concernées. Un coup dur pour le maire sortant, Luc Boire, élu en 2014 après 37 ans de pouvoir à gauche. Le candidat d'hiver droite à sa propre succession a réussi à faire une alliance allant de la République en marche aux Républicains. Pour cet agent d'assurance, le contrat est simple, la prise de risque minime. À gauche, la division est totale et Luc Boire se retrouve face à 4 listes. À droite, la seule menace vient de Raoul Mestre. Le Rassemblement national n'a même pas réussi à obtenir une liste complète. À mes côtés, pour animer ce premier débat, Céline Bardy, directrice départementale de Ouest France en Vendée. Bonsoir Céline. Bonsoir. Et autour de cette table, les principales têtes de liste qui se présentent. Luc Boire, vous êtes le maire sortant de La Roche-sur-Yon, on l'a dit, soutenu par les Républicains et La République en marche. Face à vous, 3 listes de gauche, Martine Chancaille. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Stéphane Ibarra du Parti Socialiste et Bonsoir. Nicolas Hélary pour les Voix citoyennes. À droite, on l'a dit, une seule liste emmenée par Raoul Mestre. Il y a quelques jours, le candidat du Rassemblement national a jeté l'éponge. Il n'a pas réussi à constituer sa liste. Il appelle à voter pour vous, Monsieur Mestre. Vous en pensez quoi ? Je suis très content de voir que nous rassemblons et que... Ça vous positionne à droite, de la droite sur l'échiquier politique ? Écoutez, que tout le monde vienne vers nous, que tout le monde vote pour nous, je serai très content. On va parler de ce qui fait campagne à La Roche-sur-Yon et le premier thème que nous avons choisi, c'est la santé. Céline Bardy, il faut dire que l'état des lieux à La Roche-sur-Yon est plutôt inquiétant. En effet, je vous donne quelques chiffres pour prendre la mesure du problème. En 2018, La Roche-sur-Yon comptait 37 médecins généralistes pour 54 000 habitants. Ça fait 8 000 habitants sans médecins traitants, soit environ 16% de la population. Monsieur Boire, vous dites que vous voulez continuer à recruter des médecins pour le centre municipal de santé qui salarie des médecins. Mais comment vous comptez les attirer ? On va recruter des médecins, entre autres, pour le centre municipal de santé. Mais nous avons comme projet aussi d'ouvrir une 3e maison de santé pluridisciplinaire et de continuer à accompagner des projets privés pour faire venir des médecins sur La Roche-sur-Yon. Le centre de santé municipal, aujourd'hui, accueille 9 médecins pour 5 temps pleins et nous sommes en capacité d'en accueillir quelques autres en plus. Et comment faire pour les conserver, Monsieur Boire ? Aujourd'hui, c'est clair. Les médecins, les jeunes médecins qui arrivent sur le territoire vont amener d'autres jeunes médecins. Et puis, nous avons nos projets de pépinière médicale où nous partons du principe qu'en accompagnant les jeunes étudiants avec une bourse municipale, eh bien, nous pourrons les conserver sur un temps d'exercice sur La Roche-sur-Yon où, je l'espère, ils seront séduits par la ville et qu'ils resteront ici pour les années qui suivent. Martine Chancaille, vous voulez ouvrir un nouveau centre également ? Oui, alors le centre de santé est évidemment important. Il a été ouvert. C'était une proposition portée par Anita Chariot, qui est sur ma liste. Vous dites que M. Boire vous a piqué l'idée, c'est ça ? Pas du tout, on l'a fait ensemble. Elle a été mise en œuvre et pour moi, c'est ce qui compte. Voilà, pour les Yonnais, c'est important d'avoir l'accès aux soins. Il faut essayer de concilier le fait de vivre en ville et le fait d'avoir ce droit fondamental à la santé. Ça passe par l'accès aux soins, ça passe aussi par une ville qui agit pour l'environnement et qui agit socialement. Stéphane Ibarra, vous parlez, vous, d'une maison de l'internat. C'est quoi une maison de l'internat ?
L'actualité fait qu'aujourd'hui, au Sables d'Olonne, par exemple, sont confrontés aux mêmes difficultés. Le maire annonce qu'il investit dans des maisons internes, c'est-à-dire des lieux où on va pouvoir accueillir les jeunes médecins. Pour qu'on ait des installations, il faut que les jeunes médecins, au moment de leurs études, au moment où ils vont faire des remplacements, viennent à La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon est très cotée pour la qualité de sa formation, mais actuellement, l'internat qui existait au CHD est fermé pour insalubrité. Ils n'ont pas de solution d'hébergement. Il faut créer les conditions pour que ces jeunes médecins... Il faut les faire venir dès l'internat, c'est ce que vous dites. Les jeunes, alors il y a deux choses pour attirer les jeunes. Oui, les faire venir, leur faire découvrir. Et encore une fois, je le dis, pour la formation, La Roche-sur-Yon est attractive. Il faut miser aussi maintenant sur l'hébergement, les conditions d'accueil. Et l'autre sujet qui est important, c'est aussi l'ouverture d'une L2 droit santé à La Roche-sur-Yon qui va permettre aussi aux jeunes lyonnais de débuter leurs études de médecine à La Roche-sur-Yon. Raoul Mestre, on n'a rien lu dans votre programme concernant. Vous dites qu'il faut plus de médecins, mais vous ne dites pas comment. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de blabla depuis 6 ans. Beaucoup de blabla et on ne voit rien venir. Depuis 6 ans, il y a encore aujourd'hui, vous voyez, 50 000 personnes à La Roche-sur-Yon qui n'ont pas leur médecin de quartier. Alors arrêtons le blabla, qu'est-ce qu'on fait? On sait quand les personnes partent à la retraite. On les connaît. Moi, je connais les médecins qui vont partir à la retraite. Ils disent prenez un autre médecin, mais il n'y en a pas. Mais comment on fait? Quelle solution? À ce moment-là, il faut que la municipalité dise on prend les choses en main et nous, en 6 mois, on réglera le problème. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on mettra les moyens financiers pour aider les médecins à venir. C'est-à-dire vous salariez plus cher les médecins, c'est ça? Non, on leur donnera un certain budget qui sera reconduit au fur et à mesure des mois si on ne peut pas régler autrement le problème. Mais c'est absolument indispensable. C'est déjà fait, dit M. Gouard. C'est interdit. C'est juste interdit par la loi d'aider les médecins, puisque nous ne sommes pas dans une zone blanche. Et donc, ce que propose Monsieur Mestre, c'est assez simple, mais c'est interdit. Pour un homme de loi, c'est assez surprenant. Oui, enfin, la Constitution oblige à soigner les gens. Et aussi à La Roche-sur-Yon. Et à La Roche-sur-Yon, je m'aperçois que ce qui a été mis en place, ça ne marche pas. Nicolas Hilary, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, effectivement, la ville n'a pas compétence directement pour pouvoir traiter les problèmes médicaux en tant que tels. Par contre, on peut créer les conditions favorables à l'accueil des médecins et en particulier des jeunes médecins. Effectivement, il faut pouvoir déjà leur donner un accueil digne quand ils viennent en internat. C'est valable pour le CHD, mais aussi d'autres médecins auxquels on ne pense pas. C'est valable aussi dans les internats qui vont chez les médecins libéraux. C'est aussi important pour eux. Et c'est ce qui se fait plus particulièrement sur les Sables d'Olonne. Et là, la ville doit prendre sa part et ne pas simplement attendre que ça se passe. Il y a aussi autre chose, il faut qu'on soit attentif sur les cabinets médicaux qui ferment. Quant au Grand Pavois, donc dans le quartier de la Garenne, il y a un centre médical qui ferme avec des médecins qui vont ailleurs dans la ville. Ça pose beaucoup de problèmes dans ce quartier. Et comment on fait pour les retenir dans ce quartier? Les choses. Alors, il faut racheter les locaux, de notre point de vue. On rachète les locaux et on permet justement l'installation des médecins à l'intérieur. C'est la solution, ça, Luc Bois? Racheter des locaux, encore plus? Je vous l'ai dit tout de suite, nous allons accompagner des projets privés. Et donc, des locaux sont en cours d'achat, effectivement, sur la Garenne, pour pouvoir loger de futurs médecins qui sont en passe de venir dans les mois qui viennent. Après, ce qu'on oublie de préciser, c'est qu'on peut acheter quand les gens sont vendeurs. Il faut juste préciser ça. Ils sont vendeurs actuellement. Oui. Enfin, beaucoup de blabla et aucune efficacité. Il faut penser quand même aux 8000 Lyonnais qui sont déjà sans médecin, ils ne vont pas attendre une installation. Il y a des médecins à La Roche-sur-Yon, des professionnels qui sont mobilisés pour permettre de prendre en charge sur leur temps, dégager des demi-journées pour prendre en charge ces consultations. Ils ont besoin de lieux. Le cabinet de la Garenne était une belle opportunité que la ville aurait dû saisir pour garder de la proximité dans les soins dans ce quartier. Il y a aussi une question par rapport à un plan de prévention aussi plus global. Il faut qu'on fasse aussi beaucoup de pédagogie auprès de la population pour amener aussi vers d'autres secteurs, d'autres professionnels de santé. Les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens sont aujourd'hui en capacité de faire des actes. Et donc, il faut aller dans cette direction-là aussi. Martine Chantecaille, je vous vois opiner du chef. Vous êtes d'accord finalement? J'approuve sur l'idée d'une coordination entre les professions de santé. J'ai sur ma liste un chef de service du CHD, une gériatre, des infirmiers, et on voit bien que ce besoin de travailler ensemble est primordial. Et comment vous faites pour que tous ces gens-là travaillent ensemble, justement? C'est le rôle d'une ville aussi que d'impulser de la concertation. On ne peut pas rester là à dire il y a 8 000 Ça veut dire quoi, Lyonnais, impulser de la concertation? Mettre tout le monde autour de la table. Écoutez, proposer, impulser, accompagner. On va aborder la seconde thématique de ce débat, thématique que nous avons intitulée assez largement
Quelle ville pour demain? Avec une première question, Céline Bardy, celle des transports. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que les Lyonnaises et les Lyonnais abandonnent leur voiture, Céline. Oui, alors effectivement, dans l'agglomération de La Roche-sur-Yon, 91% des déplacements domicile-travail se font en voiture, qui reste le mode de transport privilégié. Et puis le deuxième chiffre, c'est 36% d'augmentation de la fréquentation des bus de l'agglomération, et ce, le samedi, depuis que le service est gratuit ce jour-là. Monsieur Hélary, vous, c'est la première de vos 100 propositions, aller vers la gratuité des transports en commun. Est-ce que vous pouvez préciser cette notion d'aller vers? Ça veut dire que vous ne le déciderez pas tout de suite en arrivant en 2020 si vous êtes élu? Si, aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. On est au moment où ça coûte le moins cher, c'est 1 800 000 € à mettre en plus au niveau de l'agglomération, donc c'est tout à fait réalisable. C'est une question de choix politique qui est à faire. C'est une mesure qui est tout à fait favorable pour l'environnement, dans le cadre d'une diminution des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. C'est très bon aussi socialement, puisque tous les gens qui ont des problèmes de mobilité aujourd'hui pourront demain prendre le bus. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi revoir le plan de transport, et ça prendra un petit peu plus de temps, parce que là, il faut une concertation plus générale sur l'ensemble de la ville pour construire un plan de transport qui réponde aux besoins de la population, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Luc Bouard, vous n'étiez pas pour cette gratuité, et puis finalement, vous dites peut-être. Oh, c'est tout simple. Non, on a besoin de développer le transport urbain, le transport par bus. Alors, le coût de la gratuité, c'est 4 600 000 €, c'est absolument pas 1,8 million. C'est 4 600 000 €. Parce qu'il faut, c'est du doigt mouillé. Il faut c'est pas du doigt mouillé. Vous n'avez aucune étude là-dessus. C'est tout simplement augmenter le nombre de bus, augmenter le nombre d'arrêts. Et puis, vous dites on ne peut pas faire gratuit et développer le réseau, c'est ça? Et puis, il s'agit d'une compétence d'agglomération. Et donc, il faut se poser la question des gens du tablier qui doivent avoir le même service que les gens de La Roche-sur-Yon. Donc, le coût, c'est 4,6 millions quand on compare avec les villes de notre taille. Voilà. 4,6 millions aujourd'hui, l'agglomération ne peut pas financer 4,6 millions. C'est des choix à faire. Je ne souhaite pas que l'on puisse déshabiller la petite enfance ou déshabiller d'autres parties de services à la population. En revanche, il faut que nous nous posions la question tous ensemble. C'est-à-dire que nous avons, dans notre programme, une concertation au niveau de l'agglomération pour décider si en 2023 on passe ou non au bus gratuit. Les expériences qui sont menées ne sont pas aussi tranchées que ça. Elles sont toujours. C'est une expérience philosophique. C'est un choix philosophique à faire. Alors, est-ce que l'on doit participer au transport? Est-ce que tout doit être gratuit? Nous, on veut que on va poser la question à vos adversaires politiques. De l'agglomération qui se pose la question. Si je peux juste dire un petit mot par rapport aux études, les 4,6 millions dont fait référence Luc Bouard, on ne sait pas d'où ça sort. Il n'y a aucune étude là-dessus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en termes de billettique, les gens qui achètent leurs billets, c'est 1,8 million. Les gens peuvent tout à fait aller le vérifier. C'est sur les comptes de la ville, c'est ouvert au public, donc vous pouvez aller vérifier la réalité. Stéphanie Barra, vous êtes pour la gratuité, hein? Vous dites il faut y aller? Alors la mobilité, d'abord, c'est quelque chose d'essentiel. On est à la croisée du changement climatique, de l'insertion professionnelle, de l'accès à des services, y compris parfois alimentaires. Par exemple, à La Roche-sur-Yon, dans un quartier où il n'y a plus d'épicerie, certains sont dépendants du bus. Donc c'est un sujet essentiel. Et il faut agir pour changer les modalités. Vous l'avez dit, les déplacements sont très fréquemment en voiture. 58% des déplacements, c'est moins d'1 kilomètre. Alors pour ou contre la gratuité? Le sujet est la qualité du service et les alternatives qu'on propose. La qualité du service, effectivement, quand on regarde, la gratuité, c'est un grand levier populaire qui permet de déclencher. Il se passe quelque chose quand on rend les transports gratuits. Mais quand on regarde les expériences... C'est ce qui se passe à La Roche-sur-Yon tous les samedis, hein, oui, il faut le rappeler. Mais il faudrait d'abord déjà aussi baisser le prix des abonnements, parce que cette gratuité, elle se fait sur le dos de ceux qui payent des abonnements actuellement. Si la collectivité décide de faire gratuit, elle met les moyens. Quand on regarde les exemples, la vraie question, c'est d'avoir un service, et là je rejoins Luc Bouard, qui soit de qualité. Quand on regarde toutes les expériences de gratuité, s'il n'y a pas de la haute fréquence et un haut niveau de qualité, ça ne fonctionne pas. Et il faut le croiser avec les autres modes. Un plan de mobilité, où place à la voiture, où passe le vélo, des pistes sécurisées. Donc beaucoup d'investissements. Aujourd'hui, l'agglo, même les 1,8 million, n'a pas les moyens. Son budget, c'est 3 millions. Martine Chantecaille, vous dites l'inverse. Vous aussi, vous dites on va aller vers la gratuité. Mise en œuvre progressive de la gratuité, pourquoi? Nous, on pense qu'il faut tenir ensemble l'environnement et le social. Il y a clairement un impact pour le pouvoir d'achat de la gratuité. Et c'est aussi, puisqu'il y a une fréquentation plus importante, un enjeu, on parlait de la santé. Développer les transports en commun, c'est un enjeu de santé publique. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que s'il y a seulement la gratuité, rien ne garantit que ça ne se fasse pas au détriment de la marche ou du vélo. Autrement dit, pour que la gratuité réponde
a un objectif environnemental, elle doit être associée à des investissements sur des voiries, des voies en site propre, des bus qui ne roulent pas au diesel. Bref, il faut une complémentarité de l'optique environnementale et de l'optique sociale. Par contre, nous travaillerons d'emblée à une remise en question des formes de gratuité partielle pour qu'elles soient étendues. Partielle, c'est-à-dire rapidement? C'est-à-dire, par exemple... En fonction des revenus? Voilà, exactement. Raoul Mestre? Tout cela est bien complexe. J'écoute, j'entends, et il y a sûrement des bonnes choses dans ce que vous dites tous, mais c'est indispensable à La Roche-sur-Yon. Déjà, d'autres villes ont fait ça depuis 6 ans. C'est dommage que quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas fait ça. Vous avez refusé de prendre cette proposition qu'on avait faite en 2014, avec un débat d'ailleurs qui avait été fait par Mme Villevoisin. Donc vous aviez proposé la gratuité des transports scolaires, pas la gratuité des transports. Mais déjà ça, les transports scolaires, c'est pas une compétence de la ville. Peut-être, mais on avait demandé qu'il fasse justement un effort de ce côté-là. Rien n'a été fait, absolument rien. Je me demande ce qui a été fait en dehors du béton. Il y a eu beaucoup de béton de mie. Quelles sont vos propositions sur les transports, Monsieur Mestre? Une piscine à 40 millions d'euros. On a écroulé les halles, parce qu'on va aborder un autre thème, vos propositions sur les transports. Non, mais ma proposition, elle est simple. C'est que les Lyonnais, ne riez pas, parce que les Lyonnais veulent le bus gratuit à La Roche-sur-Yon. Donc, mettons-le en place. Alors, je sais que ça va coûter plusieurs millions, je le sais. Vous le savez aussi, tout le monde le sait. Mais il faut le faire. Alors, vous allez couper les autres choses, j'allais dire, vous serez dans l'opposition, certainement, vous voterez avec nous et vous voterez pour que l'on mette les bus gratuits pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont des enfants. Alors, c'est pas pour tout le monde, alors, finalement. Si, parce que c'est déjà gratuit pour un certain nombre de personnes. Il y a différentes catégories, je ne veux pas en parler ici, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a tous les autres qui sont obligés de payer... Et vous avez chiffré 2 euros. Mais c'est plusieurs millions, ils l'ont dit. Alors, entre les deux chiffrages, ce n'est pas évident à faire. Mais c'est possible. C'est possible. Nous avons l'argent pour le faire. Donc, faisons-le. C'est ce que je souhaite et c'est ce que souhaitent les gens qui sont avec moi. C'est une question de choix politique. Et oui, on a la possibilité, 1 800 000 € à l'échelle d'une agglomération avec 73 millions de budget de fonctionnement. C'est largement faisable. C'est juste une question de choix politique. Il suffit, par exemple, de faire beaucoup moins de routes et on arrivera à faire le financement des transports en commun. Il faut aussi parler du service actuel, parce qu'on parle de la gratuité, mais il manque des bus le matin, il manque les bus en soirée. Il y a des gens qui travaillent tôt qui ne peuvent pas faire le choix du bus actuellement à La Roche-sur-Yon. Il y a besoin d'une offre aussi quasi nocturne pour aller au cinéma. Des gens me l'ont dit dans la campagne. Ils veulent pouvoir se déplacer. Le dimanche est aussi un jour où on demande des bus à La Roche-sur-Yon. Donc revoir le plan de circulation, vous êtes d'accord avec ça, Luc Boire? Il faut étendre l'offre. Le bus le dimanche, on l'a testé il y a 2 ans. Ça n'a pas fonctionné. On retestera en complémentarité de ce qui se passe aujourd'hui le samedi. Et effectivement, il faut que nous élargissions les horaires, en particulier le soir. On a des étudiants qui ont des cours plus tard qu'il y a quelques années et qui ont besoin de déplacement. Alors oui, il faut revoir ce plan de déplacement. Et puis les médecins pourront peut-être utiliser aussi le bus si vous voulez faire venir. La ville de demain, c'est aussi une ville plus écologique et plus verte. On n'a plus le temps. Un petit peu les choses, c'est juste pour dire qu'au final, si vous voulez la gratuité des transports, il n'y a pas 50 listes sur lesquelles il faut se porter et les voies citoyennes. C'est la vôtre, on a bien connu. Céline Bardy, on va parler d'écologie. Tous les candidats veulent planter des arbres. Il y a même un peu de surenchère autour de ça, Céline. Oui, alors c'est un peu raccourci, mais il y a effectivement du vert dans tous les programmes. Les candidats proposent plusieurs mesures sur cette thématique du zéro déchet au plan vélo, en passant par effectivement la plantation des arbres. Madame Chantecaille, vous êtes alliée à Europe Écologie Les Verts et vous ouvrez votre programme avec cette thématique. Vous voulez créer des îlots de fraîcheur. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors on veut végétaliser la ville. Alors c'est un enjeu véritable. On parlait de la santé, j'y reviens, parce que végétaliser la ville, c'est quelque chose qui est incité par l'OMS. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire mettre des arbres? C'est pas une préoccupation esthétique, pas seulement en tout cas, et pas prioritairement. Ça veut dire lutter contre la pollution. Ça veut dire aussi faire baisser de plusieurs degrés la température. Avec le réchauffement climatique, pour nous, la ville doit agir maintenant. C'est-à-dire que vous plantez des arbres dans la ville? Dans tous les quartiers, et notamment près des EHPAD et des écoles. Il y a des personnes exposées au pic de canicule, on doit s'en préoccuper. Donc pour nous, la végétalisation, ce n'est pas un gadget du tout. Encore une fois, c'est une mesure prônée par l'OMS. Stéphanie Barra, vous parlez, vous, d'une COP26. C'est quoi ça, à La Roche-sur-Yon? C'est l'idée que les collectivités sont sur leur territoire aussi les moteurs qui vont fédérer tous les acteurs. Parce qu'un territoire, il fonctionne avec les acteurs économiques, avec les agriculteurs,
avec tous ceux qui font la ville, les citoyens aussi. Mais la ville doit, et l'agglomération, parce que c'est l'échelle pertinente pour ces questions-là, eh bien, coordonner tout ça. On ne peut pas réussir tout seul, on ne peut pas seulement demander des efforts aux citoyens sans qu'on change d'échelle et qu'on réussisse à mobiliser tout le monde. Et le rôle d'une collectivité, c'est d'impulser sur ce territoire eh bien, ce nouveau paradigme, parce qu'on a 10 à 15 ans pour agir. Donc les 6 prochaines années, elles sont cruciales. Et on vient de voir les 6 années qui sont passées, où c'était plutôt on coupe des arbres, où en 2014, on a promis des parkings relais, et il n'y a pas de parking relais à La Roche-sur-Yon. Donc à un moment donné, il faut agir. Il faut avoir la volonté et le courage d'agir. Luc Boire, vous allez arrêter de couper des arbres alors? On en a planté beaucoup plus qu'on en a coupé, évidemment et heureusement. Nous avons planté à peu près 1000 arbres par an sur le dernier mandat. Ici, nous allons en planter 100 000 sur l'agglomération, utiliser beaucoup de délaissés qui sont sur les zones économiques, qui sont le long des berges de nos rivières. Et on va utiliser toutes ces surfaces-là pour végétaliser l'agglomération. Mais effectivement, des îlots de fraîcheur dont parle Martine Chantecaille. Effectivement, des îlots de fraîcheur. Je pense à la place du théâtre ou demain à la place de la vieille horloge. Oui, nous allons évidemment verdir la ville, continuer à la verdir et à amener de plus en plus de fraîcheur pour des raisons climatiques, pour des raisons de bien-être. Mais ça ne s'arrête pas là. L'environnement, c'est aussi s'occuper de ce que mangent les gens. Et donc le manger local, aujourd'hui, est un enjeu essentiel. Passer des contrats avec nos agriculteurs pour le manger local est essentiel demain, parce que l'environnement, c'est une façon de vivre ensemble. Et nous devons absolument définir quelles seront nos différences de système de vie par rapport à aujourd'hui. Manger local, avoir plus de verdure, peut-être nos déplacements, évidemment. Je pense que là, sur le constat, vous êtes à peu près tous d'accord. Nicolas Hilary, c'est quoi la solution pour vous? Déjà, les 1000 arbres par an, je ne sais pas où Luc Boire les a plantés, parce que les Lyonnais ne les ont pas vus. Ça fait partie des chiffres que Luc Boire sort de son chapeau de manière habituelle. Bon, on ne sait pas. En tout cas, oui, manger local, c'est très bien. Il faut aussi manger de qualité, donc il faut manger bio. Il faut qu'on ait une logique de territoire. Il faut manger bio, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une logique de territoire aujourd'hui qui permette de développer sur l'ensemble du territoire de l'agglomération et autour suffisamment de territoires agricoles pour pouvoir fournir en alimentation les habitants de la ville de Roche-sur-Yon et de la Couronne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que 1,4% de ce qu'on consomme en termes d'alimentation qui est produit localement. Il faut évidemment, en cas de le moindre problème, les stocks sont aujourd'hui dans les grandes surfaces, le moindre problème aujourd'hui d'alimentation dans les grandes surfaces. La Roche-sur-Yon ne va pas devenir autosuffisante demain. C'est justement l'objectif qu'il faut faire ça. C'est l'objectif de faire ça et de le faire dans une objectif biologique pour pouvoir assainir complètement notre territoire qui est un territoire qui consomme beaucoup de pesticides, mine de rien, par rapport au reste de la Vendée aussi. L'outil pour faire ça, il existe. C'est des plans alimentaires de territoire. Les collectivités peuvent s'en saisir. D'autres en région Pays de la Loire s'en sont saisies. On attend encore La Roche-sur-Yon. Et vous êtes à nouveau d'accord, Martine Chantecaille et Stéphanie Barra? Oui, je suis d'accord évidemment, mais il y a un enjeu économique aussi. L'agriculture, c'est aussi un enjeu économique. Tout est un peu transversal. Et l'économique doit privilégier aussi ce qui est local, ce qui est bon pour l'environnement et pour le social aussi. C'est-à-dire que l'alimentation de qualité doit être accessible à tous. Raoul Mestre. Notre liste indépendante et sans étiquette, comme je dis, est tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit là. Effectivement, il faut voir autour de La Roche-sur-Yon, c'est ce qu'on propose, nous, une forêt, avoir des prairies naturelles. Il va falloir en planter des arbres pour faire une forêt autour de La Roche-sur-Yon. Non, on peut très bien. Et en même temps, avoir la possibilité de faire du bio ou autre avec les agriculteurs qui sont là aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un contrat avec les agriculteurs, un contrat gagnant-gagnant entre la ville et les agriculteurs qui feront du bio. Et en même temps, on pourra se promener et avoir des forêts autour de La Roche-sur-Yon. Ça manque. Et d'ailleurs, c'est une idée que je reprends des Sables d'Olonne, où ils ont déjà une grande forêt, la forêt de la Chaume, et ils viennent de faire en sorte d'avoir une forêt. Ils ont acheté des hectares et des hectares pour mettre une forêt qui va entourer tous les Sables d'Olonne, sauf du côté de la mer, évidemment. Et à l'intérieur de la ville, vous faites quoi? Là, c'est autour, mais à l'intérieur de la ville, vous faites quoi? Je suis plus réservé de planter des arbres place du théâtre, où il y a déjà des magnolias. Je ne sais pas trop où on va mettre ces arbres. Bon, enfin, c'est plus difficile, en tout cas, au centre de la ville, avec la circulation, le commerce, etc., de se mettre à planter des arbres. En plus, moi, je suis avocat là-bas, et je sais bien les problèmes qu'il y a de feuilles qui tombent dans les gouttières, etc., les problèmes de voisinage, etc. C'est difficile à régler. Enfin, en tout cas, au tribunal, on le voit tous les jours. Une dernière thématique de ce débat, elle concerne le rôle du maire et celui des citoyens.
Quel maire pour La Roche-sur-Yon? Nous avons posé la question dans les rues de La Roche-sur-Yon aux Yonnais et aux Yonnaises. Voici leur réponse. On a l'impression que les maires ont leur dada et suivent leur dada. Et ma foi, est-ce qu'ils s'intéressent toujours à la réalité des Yonnais? C'est le contribuable aussi, le citoyen contribuable qui va peut-être parler. Déjà digérer les investissements qui ont été faits. Il faut qu'ils se tournent plus vers les citoyens et moins vers des projets, comme je disais tout à l'heure, un peu tape à l'œil, le rayonnement de La Roche-sur-Yon. Déjà être à l'écoute. Être à l'écoute de la population. Un peu plus de contact, parce qu'on ne sait même plus où est-ce qu'est la mairie, tout a déménagé, ils expliquent mal. Si vraiment il est à l'écoute de la population, ça peut se passer le référendum. Hein. Alors on le sent, hein, les habitants, ils veulent être écoutés et entendus. Céline Bardy, il y a d'abord beaucoup de propositions sur ce sujet dans le programme des différents candidats. Oui, le mouvement des Gilets jaunes est passé par là et les candidats évoquent pour la plupart la façon différente dont ils imaginent exercer le pouvoir de maire et surtout la façon d'y associer davantage les citoyens. On l'a entendu, Monsieur Bouard, vous dites dans votre programme renforcer le rôle des instances de concertation, mais quelles sont ces instances et est-ce que les citoyens s'en saisissent aujourd'hui? Alors, est-ce que les citoyens s'en saisissent? Sans doute pas assez. Sans doute pas assez, mais vous avez complètement raison. Les Gilets jaunes sont passés par là et ont changé le paradigme. La concertation, elle existe. C'est plus de 421 réunions exactement qui se sont tenues pendant les 6 dernières années de concertation, d'information et de partage avec les habitants. Et pourtant, on entend sur les gros projets, ça manque. Mais ça a toujours eu lieu. Sur les halles en particulier, il y a eu plus de 50 réunions, je crois, sur le projet des halles. Et puis, ça continue et on le fait partout. Un exemple, c'est l'écoquartier de la gare, qui est co-construit avec les habitants, un projet qui est réalisé ensemble. Il faut qu'on aille plus loin. On est tous d'accord là-dessus. Ça veut dire quoi, aller plus loin? Aller plus loin, c'est interroger la population plus souvent sur le devenir. Comment, par des référendums, sur le devenir de la rue Clémenceau, par exemple. Qui est la rue principale de la Roche. Je le disais tout à l'heure, sur les transports urbains. Et puis, une autre chose, c'est sur aussi l'avenir de nos quartiers. Interroger les habitants sur ce qu'ils pensent du fonctionnement de leur quartier et ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils ont besoin pour leur quartier demain. Et je pense qu'on a un travail important à faire pour avoir encore plus de concertation qu'on en a eu jusqu'à présent. Stéphane, Nicolas Hélary, je vais y arriver. C'est inscrit dans le nom même de votre liste, vous, c'est les voix citoyennes. Alors, vous dites quoi aux citoyens? D'abord, c'est quel dommage que Luc Bouard, le discours qu'il tient aujourd'hui, il ne l'ait pas mis en application pendant 6 ans. La démocratie participative, La Roche-sur-Yon a été l'un des phares de la démocratie participative dans les années 90. Ça s'est étiolé après par la suite et c'est mort dans le cadre de ce mandat. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une grosse colère en France. Il faut être en capacité de l'entendre. Le mouvement des Gilets jaunes a montré ça, ce fossé. Excusez-moi, vous voulez mettre en place les référendums d'initiative citoyenne à l'échelon municipal. Vous parlez aussi de la possibilité de révoquer les élus, mais à ce moment-là, est-ce que ça ne remet pas en question la légitimité d'une élection municipale si on peut révoquer les élus au cours du mandat? Non, parce que les élus restent légitimes à trancher un certain nombre de choses. Pour autant, ils prennent leurs responsabilités et ils retournent vers les électeurs de manière régulière pour voir si les projets qu'ils portent sont cohérents avec les attentes. Et surtout, d'abord, on part des attentes des citoyens pour arriver à la décision politique finale, avec la participation des citoyens dans le cadre des commissions municipales, avec aussi la restauration dans la confiance des élus, le fait de ne pas cumuler les mandats dans le temps ou vous dites, demain, je suis élu maire, sur ma liste, les gens, ils font un choix, ils ne seront que adjoints ou conseillers. C'est ça. Pas d'autres mandats. C'est ça. Il n'y a pas d'autres mandats et on n'a pas d'élus d'ailleurs sur notre liste aujourd'hui. On a une liste de renouvellement, une liste fondamentalement citoyenne qui émerge aussi du réseau associatif de la ville de La Roche-sur-Yon. C'est ce qui fait notre force depuis 18 mois qu'on travaille sur les questions. Et effectivement, la question démocratique, il faut qu'on comble absolument le fossé qui s'est creusé entre les citoyens et les élus du peuple. Alors je vois Stéphane Barra qui dit oui, on fait comment? Alors d'abord, Nicolas Hélary n'a pas le monopole de listes citoyennes renouvelées. Il y a d'autres listes, et notamment celle que je porte, qui est aussi une liste qui émane de citoyens qui ont envie d'agir pour leur ville. La concertation que vous citez, M. Bouard, c'est un peu comme les arbres qui ont été plantés. Moi, tous les Lyonnais que je rencontre, y compris les commerçants des Halles, disent on n'a pas été entendus. Ça s'est fait sans nous. Et ça, c'est sûr que c'est plus possible. On ne peut pas durer comme ça. La confiance avec les élus, c'est une longue reconquête. Ça doit changer le rôle des élus. Ils sont à l'écoute, mais pas seulement. Ils font avec.
Et l'écoute, c'est pas seulement donner une salle et convoquer les citoyens à venir écouter une bonne parole. Vous n'êtes pas d'accord? L'écoute, c'est construire avec eux. Voilà, je ne vais pas être d'accord ou pas, c'est son avis. Et puis, Stéphanie Barra a quitté La Roche il y a 5 ans maintenant. Donc, il ne peut pas vraiment savoir ce qui s'y passe. Mais il a sur sa liste des gens qui ont participé à ces débats. Et qui ont participé depuis 2004 à La Roche-sur-Yon, ce n'est pas votre cas, monsieur Boire. Activement à ces débats, à ces rencontres pour ces chantiers. En particulier sur les Halles, il a au moins 2 personnes sur la liste qui ont été des acteurs permanents, investis. Donc vous dites qu'il y a eu de la concertation et donc c'est faux. Vous parlez d'états généraux de la démocratie et vous, Martine Chancay, vous parlez d'assises de la démocratie. C'est quoi la différence? C'est la même chose en fait. Alors, écoutez, moi je voudrais d'abord dire qu'il y a une forte attente citoyenne, c'est vrai, depuis les Gilets jaunes, mais bien avant. L'abstention était là pour alerter et montrer qu'il y avait un problème démocratique dans notre pays. Donc il faut évidemment écouter, associer, consulter. C'est bon pour les citoyens, c'est bon pour les élus. Pourquoi? Parce que la meilleure agence de notation de l'action publique, c'est l'agence citoyenne. Premier point. Donc, écoutez, ça l'a été insuffisamment, par exemple, sur la nouvelle mairie. Je pense la petite dame, effectivement, qu'on a interrogée dans la rue, elle savait plus où elle était, la mairie. C'est pour moi typique, parce que comme élu d'opposition, on a attendu et on a proposé une réunion publique pour impulser cela. Quand on a un projet imprévu, coûteux, c'est pour nous typiquement un cas de référendum local. Donc vous arrêterez le projet, Madame Chancay, si vous êtes élue? Il y a un moratoire, je prendrai le temps avec mon équipe de regarder et d'associer les citoyens. C'est pas n'importe quoi une mairie. C'est ancré dans l'histoire de La Roche. Il y avait nécessité de la rénover. Ça, tout à fait d'accord. Mutualiser les services, tout à fait d'accord. Mais par contre, ne pas associer les citoyens pour le choix de la maison commune et son avenir, non. Raoul Mestre, vous arrêtez le chantier, vous aussi, de la mairie? Qu'est-ce que vous faites? Je pense que c'est pas normal qu'on ait vu cette mairie emballée dans du plastique et qu'on ne nous ait pas donné notre avis. Donc moi, je pense que pour des choses importantes comme ça et symboliques, c'est normal qu'il y ait un référendum et qu'on en interroge les personnes. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que ce qui a été promis soit tenu. Et ça n'a pas été le cas entre 2014 et aujourd'hui. Vous, dans votre programme, qu'est-ce que vous dites par rapport à, justement, je pourrais dire que aux citoyens, à leur place et dans une nouvelle gouvernance? Citoyens, non, mais ce que je voudrais, c'est tenir mes promesses. Donc moi, j'étais avec vous en débat en 2014 avec M. Boire aussi, et je l'ai entendu dire « je ne baisserai pas les impôts, mais je ne les augmenterai pas ». Eh bien, on a vu qu'il les a augmentés. Il les a augmentés de 9%. Et ça, c'est exact, c'est le ministère des Finances qui l'a dit, c'est dans Capital, le dernier Capital. Je reviens sur la gouvernance. Comment vous faites pour associer davantage les citoyens aux décisions de La Roche-sur-Yon? Le référendum populaire, d'initiative populaire, ou le référendum populaire, comme ça a été proposé par les trois candidats, enfin des candidats qui sont ici, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on peut discuter de façon démocratique. Et il faut, quand on promet quelque chose, il faut le faire. Moi, je trouve que le travail démocratique, il est en amont du référendum. Tel que les référendums, à chaque fois, nous ont été posés sur des sujets, on est en bout de course où on demande aux citoyens de trancher un sujet on n'a pas réussi à trouver, à donner du sens et à trouver du consensus. Le travail démocratique à l'échelle d'une commune, c'est de donner les moyens aux citoyens, de leur donner les bonnes informations, de les accompagner, de les entourer avec aussi des experts, des services municipaux pour construire un projet qui fait sens. C'est ça la démocratie. Est-ce que vous arrêterez le projet de la municipale, le projet de nouvelle mairie? Est-ce que ça Très sincèrement, si c'est possible, oui. Mais je ne connais pas l'état d'avancée des travaux et d'engagement de la ville. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'ancienne mairie, son îlot de verdure derrière et l'ancien musée, je le rendrai aux citoyens et aux services au public. Vous gardez la mairie, j'imagine, Monsieur Boire, et ce chantier. C'est très simple. Quand nous sommes arrivés, le premier acte du préfet, ça a été de nous prévenir que la mairie n'était plus en capacité d'accueillir du public. Et l'arrêté préfectoral date du 14 septembre 2003. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait pendant toutes ces années. Donc il y avait urgence, c'est ce que vous dites ? Il y a une totale urgence. Et puis on change de monde. On est dans un monde d'agglomération. L'ancienne mairie, telle qu'elle était faite, pouvait accueillir au mieux 60 fonctionnaires plus les élus.
On change de monde. Il faut revitaliser le quartier. C'est pas ce qu'on vous reproche, d'ailleurs. On vous reproche simplement le manque de concertation en amont de ce projet. Si vous me permettez, 17 sites sur La Roche-sur-Yon occupés par les services municipaux, tous en état de besoin de réflexion. Le montant des travaux est bien moins élevé sur l'hôtel de ville, en particulier même avec le musée à venir, que si on avait dû réparer l'ensemble des services municipaux sur l'agglomération. C'est une opération de bon père de famille. Et cette opération de bon père de famille nous permet de gagner 400 000 € par an, 387 000 € exactement, de frais de fonctionnement. Et au fond, on ramène plus de 350 fonctionnaires au cœur de la ville pour faire vivre la ville et aménager ce territoire pour qu'il soit plus vivant, pour imaginer le rendre aux citoyens. On a bien compris que c'était important. La Roche-sur-Yon à l'agglomération, c'est essentiel. Et mettre le siège de l'agglomération dans la mairie de La Roche-sur-Yon, c'est aussi un très mauvais signal envoyé aux communes de l'agglomération sur leur place et sur la façon dont on partage le pouvoir et la décision avec eux. C'est un choix qui est fait avec les maires de l'agglomération qui l'ont voté à l'unanimité, quelles que soient les tendances politiques. Évidemment qu'il faut abandonner cette histoire de mairie, ces 12 millions d'euros. Il ne faut pas relancer de travaux. Il faut au contraire stabiliser le centre-ville. Aujourd'hui, les commerçants souffrent. Il faut les entendre. Et surtout, globalement, sur la question de la démocratie, il faut renverser la logique que vous avez tous appliquée ici, qui est que d'attendre que les gens viennent vers les élus. Au contraire, il faut réimpulser le fait que les élus aillent vers les gens. On arrive à la fin de ce débat. Question courte et simple. Alors, réponse courte et simple aussi. La première mesure que vous mettrez en place si vous êtes élu ou réélu. On commence par vous, Raoul Mestre. C'est très simple. Comme on a commencé le débat, je recommence à dire qu'il faut que toutes les personnes à La Roche-sur-Yon puissent être soignées par un médecin de quartier. Alors, on prendra les mesures qu'il faut, l'argent qu'il faut. Je ne sais pas exactement comment exactement, mais on le fera alors qu'il n'a rien été fait depuis 2014. Nicolas Hellary, la première mesure, votre priorité ? Il faut restaurer la confiance dans les élus et donc le premier point qu'on mettra à l'ordre du jour, ce sera la baisse des indemnités du maire. La baisse des indemnités du maire, de combien ? On le descendra à 3 000 €. D'accord. Au lieu de 5 000 et quelques euros actuellement. Donc quasiment, vous divisez par deux les indemnités du maire. Stéphane Ibarra. Je pense que c'est excellent. C'est une bonne proposition, mais ma première proposition, c'est le thème mondial, c'était décréter les états généraux de la démocratie. Il faut qu'à La Roche-sur-Yon, on construise avec les Lyonnais des outils qui vont nous servir après sur les grands projets. Et la première consultation, la première assemblée citoyenne et participative, ce sera justement sur le devenir de l'ancienne mairie, du jardin et du musée derrière, pour qu'avec les Lyonnais, on construise quelque chose qui est pour les citoyens, mais qui dynamise aussi le centre-ville et qui permettent l'expression culturelle. Martine Chantecaille, votre priorité, si vous êtes élu ? Alors ma priorité, ce ne sera pas un chantier de béton, ce sera un chantier humain, ce sera de mettre en place un bouclier anti-précarité pour les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas accès au RSA. Impliquer la jeunesse, faire vivre la ville avec elle, pour elle, c'est essentiel. Ça veut dire toucher au logement, toucher à l'accès à la nourriture, l'accès au transport. Luc Bouard, on termine par vous. Si vous êtes réélu maire de La Roche-sur-Yon, quelle sera votre première mesure ? C'est de mettre en place immédiatement les conditions d'interrogation des assises des quartiers. Demander aux habitants des quartiers ce qu'ils souhaitent pour leur quartier, au niveau des maisons de quartier, au niveau des associations, au niveau du devenir de chacun des quartiers. C'est ma priorité et nous souhaitons interroger les habitants avec ces assises des quartiers avant la fin de l'année. Merci beaucoup à tous de votre participation. Merci à vous, Céline Bardy. Les candidats pour le second débat concernant Saint-Nazaire.